Bonjour les IM2, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo pour un petit cours de solfège. Donc, vous aurez besoin aujourd'hui de votre jolet. Vous aurez besoin des feuilles LRT, lecture rythmique ternaire, et vous aurez aussi besoin de votre alerme. Voilà les trois choses sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va commencer par la lecture de notes, comme d'habitude. On démarre toujours par la lecture de notes et vous avez besoin de votre jolet à la page 52, numéro 1. Page 52, numéro 1, c'est la dernière page. Vous êtes arrivé au bout. Vous avez vu, malgré tout, on arrive à avancer et on arrive à arriver au bout du cahier. Page 52, numéro 1, quelques nouvelles notes de Do. Ici tout en haut et ici tout en bas, d'accord? Donc ces deux notes se ressemblent, vous avez vu, on a l'impression qu'on a mis un miroir et qu'en fait, voilà, le Do avec deux lignes supplémentaires au-dessus de la clé de Sol et le Do avec deux lignes supplémentaires en dessous de la clé de Fa, d'accord? Donc elles sont assez faciles à retenir, d'accord? Mais ne les confondez pas avec le La en clé de Sol et avec le Mi en clé de Fa, d'accord? Attention, ça marche? Donc du coup, on va le faire ensemble. C'est parti, 3, 4. La, Do, Si, Do, La, Si, La. Mi, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi. Fa, La, Do, Si, Do, La, Fa. Sol, La, Do, Ré, Fa, Mi, Do, Do, Sol, Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Sol, Do, Si, La, Si, Do, La, Si, Sol, Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Sol, Do, Si, La, Si, Do, La. Voilà, pour ces nouvelles notes, je pense qu'elles ne sont pas très compliquées. N'hésitez pas, si vous en sortez bien, n'hésitez pas à avancer un petit peu, à accélérer, prendre un petit peu de vitesse. Moi ici, j'avais mon métronome à 60, c'est un tempo plutôt tranquille pour démarrer, pour entamer des nouvelles notes. Maintenant, si vous vous sentez bien, n'hésitez pas à accélérer un petit peu. Voilà pour la lecture de notes. Pas trop de soucis, à vous de jouer. Ok, on va donc maintenant passer à la lecture rythmique. Mais avant d'entamer un nouvel exercice, il faut que je vous explique quelque chose. Rappelez-vous ce rythme que je vous avais expliqué avant les vacances, il y a quelques semaines, avec mon histoire de gâteau que j'avais coupé en deux. Vous vous en souvenez, j'en suis sûr que vous vous en souvenez. Ça avait donné ce rythme-là. Vous vous souvenez, mon gâteau c'était une noire, je l'avais coupé en deux, du coup j'avais deux croches et j'en avais mangé une. Du coup, j'avais ma première part du gâteau qui était restée et la deuxième que j'avais mangée, que j'avais remplacée par un demi-soupir. Vous vous en souvenez? Oui, vous vous en souvenez. Du coup, ce rythme-là, en fait, on avait une croche la moitié du temps qu'on devait faire sur le temps. C'était assez facile à faire. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir l'inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours mon histoire de gâteau, je l'ai coupé en deux, j'ai toujours mangé une part, mais j'ai mangé l'autre cette fois-ci. D'accord? Ce qui veut dire que, ici, vous avez la moitié du temps où il y a un trou, où il n'y a rien. D'accord? Donc, quand vous verrez ce rythme-là, c'est très simple, vous allez devoir mettre un petit « et » dans votre tête ou à voix haute. Moi, au début, je le ferai à voix haute, et vous devrez le faire à voix haute aussi. Un petit « et », pam. Et, taf. D'accord? Avant, on avait taf et. Le et, on ne le disait pas, puisque le temps est tombé ici sur cette note. D'accord? Maintenant, on a l'inverse. Et ta. D'accord? Voilà. Vous allez voir, je vais vous afficher votre exercice et vous allez comprendre. Ok, il s'agit de la page 29, numéro 1. C'est la suite. D'accord? Chapitre 17, dans votre jolet. Vous remarquez que vous avez ce nouveau rythme ici, demi-soupir, croche, donc ça vaut un temps.
comme l'autre. Croche, demi-soupir, ça va aller un temps aussi. On a juste inversé nos deux rythmes. Ok? Ce qui veut dire que, ici, facile, on a sol, la, si. Ensuite, on a un demi-soupir, donc pendant la moitié du temps, il ne va falloir rien dire. Et la deuxième moitié du temps, il va falloir faire sol. Ça va vous donner ça. Sol, la, si, et sol, la. On dit un petit et, comme ça bouche le trou. Ok? Maintenant, quand vous allez devoir jouer avec votre instrument, vous n'allez pas faire pam, 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 et pam, pam. Non, le et, il est ici. D'accord? Mais pour commencer, le et, on va le dire à voix haute, ça va vous aider. D'accord? Donc, sol, la, si, et sol, la. Chut. Ensuite, la, si, do, et la, si. Chut. D'accord? Je vous fais par exemple la deuxième ligne. Si, la, sol, la, et sol, fa. Ok, je continue. Mi, et fa, sol, la, et si, do, ré, et do, si. Je pense que vous avez compris. Ça marche? Alors là, c'est assez simple puisque on a dans cet exercice uniquement des demi-soupirs croches. Ça va commencer à être un petit peu plus compliqué quand on va mélanger nos rythmes. C'est-à-dire quand on aura des demi-soupirs croches, mais également des croches demi-soupirs. Il va vraiment pas falloir confondre. On dit un petit et uniquement quand le demi-soupir est devant la croche. D'accord? Quand c'est l'inverse, on dit notre note uniquement comme je vous l'ai appris les semaines précédentes. D'accord? Allez, c'est parti pour cet exercice, faites-le avec moi. C'est parti. Et 1, 2, 3. Sol, la, si, et sol, la. Chut. La, si, do, et la, si. Chut. Ré, do, si, do, et si, la. Si, la, sol, la, et sol, fa. Mi, et fa, sol, la. Et si, do, ré, et do, si, la, et sol, la, si, do, ré, et do, si, la, chut, la, si, do, et si, la, sol, chut, fa, et sol, la, sol, et fa, sol. Ok? Donc, insistez bien sur le et pam pam. Et tam tam. Mais je pense qu'en le faisant avec moi plusieurs fois, déjà je suis sûr que vous avez déjà compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire et on essaiera de régler ce petit problème ensemble. Ok? Voilà pour cet exercice. Travaillez-le. Au final, vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris, ça sera assez simple à faire. Ça marche? Très bien. Une fois que vous avez travaillé cet exercice, vous pouvez également prendre vos LRT, les feuilles que je vous avais données en cours. LRT 5, cette fois-ci, on continue. Pardon. Par contre, la LRT 5 est assez longue, elle fait toute une page entière, c'est pour ça que je vous demanderai de ne faire que la moitié, du numéro 25 jusqu'au numéro 30. Ok? Dans cette feuille, nous sommes en ternaire, ça veut dire que le temps se décompose en 3 croches. Ok, et non plus en 2 croches comme on le trouve en binaire. Ok, dans cette feuille, tous les rythmes que vous avez, vous les connaissez. D'accord? La seule difficulté qu'il y aura en plus par rapport à la LRT4, c'est le fait que les notes vont commencer à être disjointes. D'accord? Et vous allez également commencer à avoir des liaisons. Vous avez vu ici, on a lié de noir pointé. Ici, on a lié noir pointé avec une blanche pointée. Etc., etc. Et dans le dernier exercice, voilà, on commence à avoir, vous voyez ici, Ré, Sol, Fa, Do. Les notes commencent à être un petit peu disjointes, comme ici, Ré, Fa, La, Mi, Sol, Si, Do. Ça marche? Je vais vous en faire quelques-uns avec vous pour vous lancer sur la piste, et ensuite ce sera à vous de le voir comme des grands. Je remets mon métronome, je suis toujours... non, je vais baisser un petit peu, je vais me mettre à 54, parce que là on est en ternaire, donc il y a plus de notes à mettre dans un temps, donc on va ralentir un peu.
pam, 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 pam. Voilà le ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous fais le 25. 1, 2. Fa, mi, ré, do. Chute. La. Do, 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 si. Chute. Mi, sol, do, la, fa, do. Ah, et là vous voyez que les notes, il faut les savoir, parce que si vous ne savez pas vos notes, ça fait mi, trop tard. D'accord? Donc il faut absolument pas réfléchir aux notes, et il faut y aller avec les rythmes. D'accord? Voilà, le numéro 25 était à 2 temps. Je vous fais le numéro 27, qui lui est en 3 temps. 1, 2, 3. Si, fa, mi, ré, do, chute. La, fa, la, mi, do, chute. Si, la, si, do, la, mi, la, fa, mi, ré, do. Ok? Et je vais vous faire, pour terminer, le numéro 29, qui lui est en 4 temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Mi, do, fa, la, ré. 1, 2. La, fa, do. Chute. La, do, la, sol. La. Mi, fa, ré. Si. Chute. Ré, fa, la, mi, sol, si, do. Sol. Fa. Do. Et voilà pour les LRT. Je pense que vous avez tout compris. À vous de jouer. Encore une fois, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de régler vos petits soucis à distance. Et donc pour terminer, vous avez besoin du coup de votre alerme à la leçon 15 que nous avons travaillé la semaine dernière. Si vous ne souvenez plus de cette leçon, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à refaire peut-être 1 ou 2 fois le chant avec la vidéo de la semaine dernière. Ça peut être pratique. Voilà. Donc dans cette leçon, nous l'avons vu la semaine dernière, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est le dépistage de fautes. D'accord? Vous commencez à comprendre le principe, je vous le rappelle quand même, je vous joue votre lecture chantée, sauf que dedans, je vais y mettre 4 fautes. À vous de les retrouver, vous les entourez ou vous mettez une croix à l'endroit où vous pensez qu'il y a des fautes. Ça marche? Et ben voilà, donc c'est parti. Vous avez votre crayon de bois, vous avez votre gomme, peut-être que vous aurez besoin de votre gomme, peut-être pas. C'est parti, dépistage de fautes, lecture chantée. Et 1, 2. Et voilà pour le dépistage de fautes. Alors, bien évidemment, en une fois, vous ne pourrez pas tout trouver, donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo, vous le repassez plusieurs fois. Alors je vous fais confiance, pas 15 ou 20 fois. Hein. En cours, je vous l'aurai joué 4 fois maximum, ça fait 1 fois par faute, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc en 4 fois, normalement, vous devriez trouver toutes les fautes. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine, révisez bien vos exercices et je vous dis à bientôt. Au revoir.